Bonjour Gikandar, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des gauches et président de la Société d'études jaurèsiennes. Quel lien peut-on faire du point de vue historique entre la laïcité et la fraternité ? Il est opportun de faire un lien entre la laïcité et la fraternité. Parce qu'il faut bien le reconnaître, le terme de laïcité est un terme un petit peu abscon, aujourd'hui un peu compliqué, que les gens ne comprennent pas forcément au premier abord. On se demande ce que c'est, souvent on se doute qu'il implique une distance à l'égard du religieux, une critique peut-être, on ne sait pas trop, donc ça satisfait les uns, ça déplaît aux autres, mais les gens sont souvent dans l'expectative. Tandis que fraternité, on voit bien ce que cela signifie. Des relations égales et sympathiques, si possible chaleureuses, entre les différents membres du corps social, qu'il s'agisse d'ailleurs des hommes ou des femmes, fraternité ou sororité. Or, si nous revenons aux principes de la laïcité tels qu'ils sont exposés au début du XXe siècle, on voit bien par exemple que Jaurès y définit la laïcité en se référant à un jurisconsulte de la Restauration, ce qui peut paraître d'ailleurs curieux pour un socialiste d'aller chercher un grand jurisconsulte libéral et partisan de la monarchie constitutionnelle, mais c'était comme ça, et puis c'était un grand juriste, Royer-Collard, qui définissait la laïcité en se référant à la démocratie et à l'universalité des droits. Il faut que les droits soient les mêmes pour les uns ou pour les autres, sans discrimination, quel que soit le groupe d'origine, quelle que soit la religion que l'on pratique. Les mêmes droits pour les juifs, pour les catholiques, pour les protestants, pour les musulmans, pour ceux qui ne croient pas. C'est le principe de base qui est établi, je dirais, dès que la Révolution se fait. Définir la laïcité en se référant à la fraternité me paraît être un bon moyen de mieux se faire comprendre de la société. Du point de vue de l'historien, quels sont les enjeux actuels d'une possible évolution de la loi de 1905 ? J'ai envie de dire que ça dépend. Deux choses à dire. La loi de 1905 est la grande loi qui définit la laïcité. Et par rapport à la question d'ailleurs de tout à l'heure, ce qui est amusant, c'est que le mot laïcité n'intervient jamais dans la loi de 1905. Ce qui prouve bien qu'on peut faire une loi fondatrice de la laïcité et ne pas utiliser forcément le terme. Car ce qui compte, c'est effectivement son contenu. Alors, dans la loi de 1905, je dirais qu'il y a un socle, qui à mon avis est fondamental, indépassable, qui est fourni par les deux premiers articles de la loi de 1905. Le fait que la République garantit le libre exercice des cultes et la liberté de conscience, donc de croire ou de ne pas croire, et le fait que la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Je crois que c'est fondamental. Après, il y a toute une série de dispositions qui existent déjà en 1905 et qui ont été plusieurs fois transformées, puisque la loi de 1905, effectivement, a été retouchée en 1906, 1907, 1909, j'ai oublié le nombre exact de dispositions, mais comme on sait que la papauté, qui était la principale intéressée du côté des religions, a refusé l'application de la loi, de toute façon, dès le vote de la loi, la République a dû trouver d'autres solutions. Moi, ce que j'ai entendu dire pour les dispositions qui étaient prévues, je dirais qu'il y a deux choses. Si c'est pour dire qu'on peut revoir l'aménagement entre associations cultuelles et associations selon la loi de 1901, association civile, enfin la loi de 1901 prévoit la distinction entre les deux, je dirais qu'un républicain laïque habitué au débat du début du siècle n'est pas surpris, n'est pas choqué, parce que le débat existe déjà à l'époque. Et justement, une des réponses de Jaurès, c'est de dire, si la papauté refuse la loi de 1905, en gros, c'était pas très grave, on va faire avec la loi de 1901. La loi, finalement, n'est vraiment entrée en application, on peut dire qu'avec, dans les années 20, avec les accords entre la République et le Vatican négociés par Briand, enfin, bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais ça me paraît être tout à fait discutable. Après, bon, il faut voir effectivement quelles sont les dispositions concrètes. Ce qui me paraît devoir poser problème, c'est si le législateur voulait introduire la notion de mesures spécifiques à l'égard d'une religion, l'islam en l'occurrence, en disant que pour des raisons d'ordre public, il faut des dispositifs particuliers pour l'islam et que la République doit veiller à l'organisation, à la constitution du culte musulman, d'une manière qui serait dérogatoire à ce qui se passe pour les juifs, les catholiques, les protestants, les bouddhistes. Alors là, ça serait en contradiction flagrante, non seulement avec la loi de 1905, mais je dirais avec les principes de base de la laïcité. Donc là, il faut dire non. Les rapports entre la République et l'islam doivent être régis selon les principes laïques qui valent pour toutes les religions. Retrouvez toutes nos vidéos
sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.